Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 7 au 13 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade pour avoir les énergies générales pour vous les lions sur le plan sentimental. Ensuite, on fera une petite guidance avec avec les breloques et on fera un tirage additionnel avec l'améthyste love. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 7 au 13. Allez, c'est parti, on y va. Lion, ascendant lunaire vénusien, 17 au 13 août, s'il vous plaît. On parle de séparation, de dispute, d'incompréhension. On me dit qu'il était nécessaire, là avec les cartes, on me dit qu'il était nécessaire de cette séparation. Cette séparation était nécessaire. Donc on parle de sacrifice, donc vous vous sentez un petit peu sacrifié par rapport à une personne. On voit qu'il est temps pour vous de retrouver votre équilibre où une personne a tout simplement sacrifié votre relation pour retrouver son équilibre. On parle d'une personne qui a changé, une personne qui a eu de la sagesse. On parle d'une personne qui a pu aussi également travailler sur ses traumas. On voit ici que cette personne, vous aviez envie de construire avec elle ou avec lui, mais on voit que cette personne a sacrifié tout simplement la relation avec un silence radio. Bon, on parle de jumeaux d'âme, de flammes jumelles, pardon. Donc, on parle ici d'une femme. Alors, pour moi, cette femme a retrouvé son équilibre dans une relation de flammes jumelles. Vous pouvez être également cette flamme jumelle. On parle d'un retour de communication, on parle de nouvelles que vous allez avoir, mais il va falloir prendre de la hauteur. On parle ici de fin de cycle, de mort symbolique, de quelque chose qui s'est terminé. On parle d'un silence. Pour moi, cette personne a mis un silence radio après avoir rencontré sa flamme jumelle, pardon. Et on vous dit que cette relation-là apporte beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité à votre hôte ou à la personne de votre cœur. Vous pouvez également être, vous, en flamme jumelle, mais être en séparation pour le moment. On peut également avoir ce cas de figure où vous êtes dans cette séparation. On parle de sacrifice. Vous avez l'impression de sacrifier quelque chose, de perdre quelque chose. Pour moi, il y a quand même quelque chose à construire là. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, en tout cas. On parle d'élévation, on parle de prendre de la hauteur. Donc, ce ne sera pas forcément de bonnes nouvelles, je vous le souhaite. Mais ça peut être de mauvaises nouvelles. Donc, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ces nouvelles-là. Allez, lion, sentimental, ascendant, lunaire et vénusien.
Allez. Et une dernière là pour les lions ascendant lunaire vénusien du 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, bon, on a un nouveau départ ou un renouveau départ pour vous, messieurs Lions. On parle de transformation. Donc pour moi, il est temps pour vous là de travailler sur des blessures, sur des traumas, sur des choses qui ne vont pas, pour pouvoir attirer le positif en fait, tout simplement. On parle de mensonges, de porter des masques. Alors vous êtes peut-être sur quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment finalement. Vous vous cachez derrière des masques, j'entends. Pour moi, il faut faire tomber les masques, faire tomber ces masques, vous présenter comme vous êtes finalement, pour aller dans l'abondance. On parle ici d'une nouvelle énergie avec une flamme jumelle. Donc il y a des choses que vous devez comprendre, il y a des actions que vous allez devoir faire pour pouvoir aller dans quelque chose de concret dans cette relation de flamme jumelle. Donc vous voyez, on a encore le voyage, on a encore les nouvelles qui viennent, vous voyez, on parle d'action. Donc effectivement, pour moi, en fait, si vous voulez aller vers l'abondance, vers la sécurité, entre guillemets, vers quelque chose qui va aboutir à quelque chose, il va falloir comprendre ce qui va et ce qui ne va pas et poser des actions sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Donc, on parle d'une nouvelle énergie qui vient à vous quand même, là, les lions. Donc, ici, on a une porte qui peut être ouverte ou qui peut être fermée. Pour moi, quand on me parle de nécessité, il est nécessaire pour vous de vous montrer sans les masques finalement. Donc on parle d'une relation d'âme-sœur où il y a l'apaisement, la sérénité. C'est quelque chose que vous êtes tenté, mais vous culpabilisez. Ça peut être également votre autre qui culpabilise parce qu'elle est en plein doute, il ou elle a peur de faire une erreur. On vous dit ici que votre relation est écrite dans le marbre. C'est quelque chose qui est gravé dans le marbre, mais il va falloir prendre du temps. Il va falloir être patient parce qu'ici vous avez la clé. Vous avez la clé pour le succès, pour la réussite, mais il y a d'abord des pardons à faire à des tierces personnes. La tierce personne peut également être vous, votre enfant intérieur. Ne l'oubliez pas. Allez, on va aller voir avec les breloques. C'est parti. Allez, on y va. Les lions. Sentimental, ascendant, lunaire et vénusien, 17 au 13. Ok. Bon, on a quelques petits trucs quand même. Bon, pour moi, j'ai une relation amicale, mais il y a quand même des sentiments l'un envers l'autre. Donc on vous dit bien que finalement, si personne ne fait le premier pas, les choses n'évolueront pas. Donc on voit qu'il y a un nettoyage à faire, il y a des personnes à fuir, il y a des personnes que vous devez mettre de côté, vous devez les faire sortir de votre vie pour pouvoir aller mieux. On voit qu'il y a une invitation pour un repas, une fête ou quelque chose comme ça qui vient. En tout cas, on parle vraiment de fin de cycle là. Vous avez été pris au piège par rapport à une relation. Aujourd'hui, vous avez tourné le dos à cette relation ou cette personne vous a tourné le dos. Mais vous êtes senti pris au piège. Vous avez eu une période un petit peu haut et basse. Vous n'avez pas écouté votre cœur, vous n'avez pas écouté vos besoins et vous avez pris peur du danger. Donc aujourd'hui, vous allez dans une relation où il y a de la bienveillance, où il y a de la complicité ici. Donc on parle ici peut-être de quelqu'un qui a besoin d'avoir l'attention sur lui ou sur elle également. Mais on vous dit que, en fait, finalement, en regardant de plus près, vous allez voir que cette personne a peut-être une sensibilité ou a quelque chose qu'il ou elle cache. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse et que vous êtes en effet miroir, donc vous vous ressemblez beaucoup. Vous rêvez, vous y pensez, c'est quelque chose ou c'est quelqu'un qui hante vos pensées.
Et on vous dit ici que vous allez vers de très belles choses. Il y a un rétablissement qui vient, moi. Ah oui, j'ai un couple, vous voyez, j'ai un couple. Ça va être long, hein. Ça va être long, ça va être lent, mais on va voir les choses qui vont se mettre en place toutes seules finalement pour aller vers ce couple. On parle même de déménagement, d'ancrage, de stabilité. On voit qu'il y a également l'harmonie. On voit l'abondance également, donc encore la richesse, encore cette richesse. Et on voit ici qu'il y a une élévation spirituelle. Donc c'est plutôt pas trop mal, quoi. Alors, bon, ok. Bon, moi, c'est à vous d'écrire votre histoire, hein, vraiment. Donc, on voit que vous allez devoir vous battre, mais finalement, bah, on arrive assez rapidement, là, dans une relation qui va être officielle, j'ai envie de vous dire. Donc là, au niveau des lettres, hein, on a le G, le V, le E, le O et le F. Ok? Allez, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va avec l'améthyste love. C'est parti. Lion ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 7 au 13, s'il vous plaît. Alors, je juste, hop. Voilà. Alors, bon, on a la patience, encore une fois. Hein. On vous demande d'être patient, on vous demande de patienter, de ne pas aller trop vite. Par rapport à une personne, on parle de quelqu'un qui se confie beaucoup à vous ou à qui vous vous confiez beaucoup. Vous avez pas mal d'échanges avec cette personne et on vous demande d'aller doucement parce que finalement, vous allez quand même avoir un succès là sur la période de l'été. Hein, donc, n'allez pas trop vite. Hein. On parle également d'une personne cancer, lion, vierge. Donc, il y a un homme rival avec qui il y a de l'injustice, hein, donc c'est peut-être vous, c'est peut-être votre hôte. On vous demande de patienter, de laisser le temps à votre hôte de s'éloigner de cette personne pour pouvoir revenir vers vous en fait. Hein. On parle d'un homme plutôt, un homme plus âgé que vous qui a eu on a attendu, en fait, on a attendu une réconciliation avec cette personne. Mais finalement, on a vécu l'éloignement, on a vécu l'injustice avec cette personne. Donc, on voit ici qu'il y a un amour véritable hein, entre vous, mais qu'il va falloir vraiment patienter. Il ne va pas falloir aller trop vite. On parle aussi d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Je pense que vous avez la réponse. Vous savez qu'il y a énormément d'alchimie, d'attraction et d'attirance entre vous. Et on parle de quelque chose d'ancrer une relation stable. D'accord? Donc, on voit bien que cette personne se confie à vous. Vous le vivez peut-être comme une injustice, mais on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein, parce que cette personne peut être éloignée géographiquement, pardon,
mais peut avoir des éloignements comme ça qui viennent de temps en temps, mais continue quand même de communiquer avec vous. On voit ici qu'il y a une réconciliation. Donc attention, la réconciliation peut être avec vous-même. On parle de fidélité, de stabilité, d'une atmosphère plus chaleureuse là sur la période de l'été. Donc on voit bien ici que vous êtes beaucoup plus mature que l'autre personne et on vous dit que tous les espoirs sont encore permis. Allez, Lion, ascendant lunaire vénusien. 7 au 13, s'il vous plaît. Allez, on continue. Je suis désolée pour les enfants. Alors, bon, on parle de bonheur, on me parle d'harmonie, hein. Donc, il y a une fin de cycle là, pour vous, les lions, où vous allez pouvoir être heureux ou heureuse. On parle de relations karmiques, hein. Donc, on parle de relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. On peut également me parler d'une relation toxique avec des liens de vie antérieure qui là n'est pas pareil. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est éphémère, hein. On parle d'un rendez-vous, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie dans une période de 3 mois. On parle d'une maman. Alors, il y a une maman, il y a une personne, une maman qui vous manque. Vous vous sentez rejeté par rapport à cette personne. Il y a un trauma de rejet. En tout cas, vous avez alors, soit c'est cette personne qui vous met en colère, ou soit c'est vous qui avez mis cette personne en colère, euh, de par votre rejet. On voit que cette personne a été honnête. C'est quelqu'un qui a été sincère avec vous, mais vous l'avez rejeté finalement. Oui, vous avez rejeté cette personne et c'est quelque chose qui la met ou qui le met très en colère. Donc c'est une colère hein, qui est passagère, c'est pas quelque chose qui est définitif, encore une fois. Vous allez rencontrer une personne hein, qui va être loyale et fidèle avec vous. On parle de lien karmique, là. Il y a un trauma de rejet dans un lien karmique qui arrive. Donc, on voit bien que le froid hein, qu'il y a entre vous et cette personne, ben, ça vous rend triste, ça vous met en frustration parce que c'est quand même une personne ben, qui vous rend ou qui vous rendait heureux. Hein. Allez, on continue. Alors, bon, on parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson avec qui il y a une certaine toxicité dans la relation. Et on voit que cette personne a pris son indépendance. Hein. C'est quelqu'un qui est en couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en couple. Un couple où elle se sent, il ou elle se sent en sécurité. Quelqu'un qui se sent apaisé, moi j'aime. On peut également me parler d'une fin de cycle hein, sur une relation toxique là, où on prend son indépendance. On prend vraiment son envol là pour aller vers la sagesse, pour aller vers la sérénité. Ok, alors, mais on parle d'instabilité. Il y a eu trop d'instabilité. Vous avez été un coup de foudre pour cette personne, mais il y a eu trop d'instabilité. Ça a été une épreuve pour cette personne. Du coup, voilà,
On a cette rupture. C'est peut-être quelqu'un qui est revenu après plusieurs ruptures, ou vous êtes revenu après plusieurs ruptures, mais cette relation était trop toxique. Il y avait trop d'instabilité en fait. Et cette personne a préféré prendre son indépendance. Pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est en couple, hein, qui est en couple et qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus serein ou sereine, non, pardon. Donc, après, ça reste une guidance générale, hein, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Tout ne sera pas forcément vrai. Si vous voulez avoir des réponses à vos questions, le mieux, ça reste une guidance en privé. Donc, on voit ici, bon, il y a une période de guérison, hein, pour vous, messieurs. On voit bien que vous avez porté des masques, hein, dans une relation. Aujourd'hui, bon, on voit bien que vous êtes en train de guetter un petit peu cette personne, hein, mais on vous dit il faut faire un travail de détachement. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. On vous demande de tourner la page et de vous élever pour acter un nouveau départ ici, hein. Donc, on vous dit que vous êtes en pause. Il y a un silence radio, il y a une certaine solitude et vous gardez se créer des sentiments ou des pensées pour cette personne. On voit que c'était un amour passionnant, envoûtant, qui vous a mis beaucoup, beaucoup de chaleur. Et on voit ici que maintenant, il est temps pour vous, les lions, de vous libérer du passé et de redevenir le maître de votre vie par rapport à une personne qui a été malhonnête envers vous ou vous avez été malhonnête envers cette personne. Donc attention, on ne parle pas de méchanceté, mais peut-être d'avoir caché des sentiments. Vous avez été en dualité avec cette personne. En fait, vous avez été en dualité. Vous ne saviez pas si vous deviez écouter votre tête ou si vous deviez écouter votre cœur. Donc, voilà les lions. Pardon. Donc, voilà les lions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi, je reviens très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois d'août. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.